Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme c'est en titre, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy S25 Edge qui a été montré pendant la conférence des S25, S25 Plus, S25 Ultra, mais bien entendu, il n'est pas encore sorti parce qu'il n'est pas encore prêt, c'était un petit peu un prototype presque finalisé ce qu'ils ont montré, et aujourd'hui je vais vous parler des caractéristiques qui ont fuité parce que oui, on connaît pratiquement à 90% les caractéristiques de ce smartphone, on va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné chez YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de vous donner toutes les caractéristiques de ce smartphone, j'ai envie de vous expliquer où se situe ce Samsung Galaxy S25 Edge, qui est un nouveau smartphone du coup qui devrait sortir chaque année, parce que vous êtes nombreux souvent à me dire en commentaire, oui mais du coup ça va être le smartphone le plus premium, est-ce que ça va être un S25 Ultra ou même encore plus premium que le S25 Ultra? Je vous le dis tout de suite, non, on ne sera pas sur un smartphone qui sera plus premium que le S25 Ultra. Le S25 Ultra reste le smartphone le plus haut de gamme chez Samsung. Ce smartphone se situerait notamment au niveau du prix entre un S25 Plus et un S25 Ultra, bien entendu avec des caractéristiques en dessous, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un smartphone est extrêmement fin, et malheureusement, il y a des complications pour certaines caractéristiques, notamment au niveau de la photo, comme vous avez pu le voir par rapport au cliché, lorsque ce smartphone a été un petit peu montré, même si c'était un prototype, on a pu voir que 2 capteurs photo. Pourquoi? Parce que quand un smartphone est extrêmement fin, là on a annoncé quand même un smartphone à 6 mm, donc c'est vraiment très fin, et c'est compliqué d'avoir énormément de capteurs, et c'est souvent pour cela que la partie photo est en dessous, et là ça sera le cas sur ce smartphone. Souvent aussi au niveau des performances, on est obligé un petit peu de brider les processeurs pour éviter la chauffe, parce que du coup plus c'est fin, plus c'est compact, et donc du coup la chaleur, elle a du mal un petit peu à se dissiper, donc voilà pourquoi on ne pourra pas être au-dessus d'un S25 Ultra, parce que bien entendu il y aura certaines caractéristiques qui sera en dessous, et c'est pour ça qu'on dit qu'on est sur un smartphone entre un S25 Plus et un S25 Ultra. Maintenant, parlons des caractéristiques de la face avant, on devrait avoir une diagonale de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, comme technologie d'écran, on devrait être sur une technologie d'écran OLED, ça c'est sûr. Ensuite, on est sur du 100 Hz avec une dalle LTPO, là aussi c'est tout à fait normal parce qu'on est quand même sur un smartphone haut de gamme. Au niveau de la résistance, on serait sur du Gorilla Glass Victus 2, et au niveau de la caméra frontale, ce qui a fuité, on serait sur un capteur de 10 mégapixels. Et bien entendu, au niveau du déverrouillage pour ce smartphone, on devrait avoir un capteur d'empreinte qui serait sous l'écran. Du coup, on est sur des bonnes caractéristiques. En termes de taille, on serait en dessous d'un S25 Ultra, mais proche d'un S25 Plus, et en termes de résolution, on serait proche plutôt d'un S25 classique, et le 100 Hz, ça serait similaire. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur des caractéristiques entre un S25 Plus et un S25 Ultra. Maintenant, parlons de la partie photo, là ça va aller très vite, on a juste 2 capteurs, donc là oui, on n'est pas sur un S25 Ultra en termes de polyvalence, en termes de qualité. Par contre, attention, on a quand même un capteur de 200 mégapixels. Selon les rumeurs, ça serait le même capteur qu'on retrouve sur le S25 Ultra. Et on aurait un ultra grand angle de 50 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et au niveau de la vidéo, on pourrait filmer jusqu'en 8K, ou sinon on pourrait baisser à de la 4K. Et bien entendu, on aura tout ce qui est intelligence artificielle, donc pour s'amuser, la gomme magique pour supprimer des images derrière. Pareil pour le son, pour enlever le bruit, s'il y a du bruit bien entendu derrière les vidéos, donc on pourra faire tout ça, mais c'est vrai qu'en termes de polyvalence ça sera en dessous, mais ça encore une fois comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, c'est dû au problème de finesse. Ensuite, concernant les performances, la bonne nouvelle c'est qu'on aurait le processeur de Qualcomm, et oui, le Snapdragon 8 Elite, le même qu'on retrouve sur toute la série des Samsung Galaxy S25, on serait aussi accompagné par 12 Go de RAM. Par contre, attention, si vous pensez que vous allez avoir les mêmes performances qu'un S25 Ultra, ce qui a fuité au moment que je tourne cette vidéo, c'est un benchmark concernant ce S25 Edge, et selon le benchmark, il serait entre 10 et 15% moins performant qu'un S25 Ultra. Pourquoi? Encore une fois, c'est dû au problème de finesse de ce smartphone. Pour éviter la chauffe, Samsung a préféré brider un petit peu les performances. Attention, brider, ça reste quand même un grand mot parce qu'on reste sur de bonnes performances, mais juste entre 10 et 15% moins performant qu'un S25 Ultra. Ensuite, au niveau de la batterie, ce qui a fuité, c'est qu'on devrait être sur une batterie de 3900 mAh, donc ça serait le S25 avec la plus petite batterie, parce que oui, le minimum qu'on peut retrouver actuellement, c'est le S25 avec une batterie de 4000 mAh, mais vu la finesse
finesse du smartphone, c'était compliqué de mettre une batterie de 4000 mAh, mais attention, 3900, c'est quand même très proche des 4000, c'est juste 100 mAh de moins, avec une bonne optimisation, peut-être qu'on ne verra même pas la différence comparé à un S25 classique, et au niveau de la recharge, on devrait être sur du 25 watts. Et au niveau de la connectivité, ce qui a fuité, c'est qu'on devrait avoir de la Wi-Fi 7. Et oui, vous voulez maintenant parler de prix, alors là, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de fuites, ça reste plutôt des suppositions, on devrait être dans les alentours de 1100 € à 1200 €, donc tout dépendrait le stockage, mais ce qui est sûr, c'est sûr qu'on ne sera pas sur un smartphone en dessous des 1000 €, donc on commencerait à 1000 €, mais ce qui se dit, c'est plutôt un smartphone qui serait dans les alentours entre 1100 et 1200 €, donc bien en dessous d'un S25 Ultra, mais on serait proche, bien entendu, d'un S25 Plus. Maintenant, pour qui il est destiné ce smartphone? Vraiment pour des personnes qui recherchent juste un smartphone extrêmement fin, vraiment c'est la finesse, vraiment le mot-clé de ce S25 Edge, c'est vraiment la petite évolution qu'on va retrouver cette année en 2025, et même en 2026, tous les concurrents vont suivre, comme Apple aussi. Depuis plusieurs mois en arrière, on entendait qu'on allait avoir un iPhone 17R, et ça continue un petit peu de se confirmer, donc toutes les marques vont s'y mettre, donc peut-être que maintenant, chaque année, on aura une petite gamme avec un smartphone encore extrêmement fin pour se différencier par rapport à d'autres smartphones. Du coup, dites-moi en commentaire si ce S25 Edge vous intéresse par rapport aux caractéristiques, par rapport aux fuites. Est-ce que pour vous le prix aussi est justifié? Écrivez-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.